Добро пожаловать в мой канал. La pratique est de plus en plus fréquente, mais peu assumée. Seul un quart des personnes avouent à ceux qui le leur ont offert que leur présent a été revendu. Le Monde 25/12/2017 à 11h13, mis à jour le 25/12/2017 à 17h15 par Le Monde.fr. Sur la même période, Price Minister anticipe 500 000 annonces, un chiffre assez semblable à l'an dernier, selon son président, Olivier Mathieu. Selon un sondage OpinionWay pour Price Minister, publié le 12 décembre, près d'un Français sur deux a déjà revendu un cadeau de Noël ou envisage de le faire, notamment car le présent ne lui plaît pas, ou ne lui sert pas. Le marché de l'occasion prend le relais entre Noël et les soldes de janvier, constatait Olivier Mathieu sur BFM TV lundi, un phénomène qu'il observe depuis la création du site, au début des années 2000. Les brocantes ont toujours existé, mais Internet rend beaucoup plus liquide la revente, qui peut s'effectuer partout en France, explique-t-il. Lire aussi: rien n'arrête l'essor du marché de l'occasion, il y a beaucoup de reventes de suite car les cadeaux sont neufs, toujours dans leur emballage, c'est là qu'ils sont attractifs, soulignait M. Mathieu. Les 1834 ans, plus familiers des applications mobiles permettant cette pratique, sont les plus prompts à se séparer d'un cadeau tout juste reçu. Seul un quart des personnes avouent toutefois à ceux qui leur ont offert le présent en question que ce dernier a été revendu. D'ailleurs, selon OpinionWay, les cadeaux des parents, des frères et sœurs et des conjoints sont pratiquement toujours épargnés. Aubaine pour les sites d'annonces. Selon OpinionWay, les cadeaux les plus facilement revendus sont les CD et DVD, les jeux vidéo, les livres et les objets de décoration. Des best-sellers, parfois offerts en double, mais toujours faciles à revendre. Une véritable aubaine pour les sites d'annonces. Price Minister empoche ainsi une commission allant de 5% à 15% du montant de la vente. Chez eBay, les commissions sont offertes pendant cette période, mais l'entreprise mise vraiment sur la fidélisation du client. Pour ceux qui rechignent à se débarrasser de cadeaux, il reste la location, notamment pour les outils de bricolage ou les appareils photo et vidéo. Une pratique encore peu répandue, puisque le site Hello.com n'avait enregistré que 4200 annonces lundi à la mi-journée, un chiffre tout de même presque 2 fois supérieur à celui de l'année dernière.